J'arriverai jamais à faire ça, je suis trop nul. Les enfants peuvent exprimer des doutes, peuvent exprimer aussi de la colère, de la frustration par rapport à des choses qu'ils ne parviennent pas à faire. Ça arrive toute la journée. C'est pour ça d'ailleurs que dire oui, les enfants, il faut les éduquer avec la frustration, ils en ont déjà plein de frustration. Ils ont surtout besoin qu'on accueille cette frustration. On peut donc leur dire, je vois que ça paraît difficile pour toi, je vois que tu y mets beaucoup d'efforts. On peut déjà, dans un premier temps, faire ceci, c'est-à-dire leur offrir de l'empathie, ce qui va les soulager. C'est toujours intéressant lorsque quelqu'un reconnaît les difficultés que nous rencontrons, plutôt que de les nier ou de les refouler. Et deuxièmement, nous allons leur proposer une reformulation, en disant, déjà, tu as le droit de penser ceci, de penser que tu es nul, etc. Donc on ne va pas nier ceci, on respecte les pensées de l'enfant. Et on peut surtout lui dire ceci, c'est-à-dire, est-ce que tu me permets de reformuler ce que tu viens de dire? Ou alors on peut le reformuler aussi de cette manière-là. D'après ce que j'entends, tu dis que tu n'y es pas encore arrivé à faire ceci. Tu dis que tu n'y es pas arrivé pour le moment. Le fait de rajouter le encore et pour le moment vient apporter de l'espoir. Et d'ailleurs, on va terminer ces phrases-là lorsque l'enfant va nous dire oui, je n'y suis pas encore arrivé ou je n'y suis pas arrivé pour le moment. On va lui dire tu vois, c'est peut-être qu'une question de temps et d'entraînement, et moi je crois en toi, et si tu as besoin de mon aide, je suis là. Voilà une petite technique pour d'abord accueillir le découragement de l'enfant, accueillir son émotion, c'est important, même pour nous adultes c'est important d'ailleurs, et ensuite l'accompagner pour voir son expérience telle qu'elle est. Il est en train d'apprendre, il est en train de progresser, et il est tout à fait normal de buter sur certaines expériences, de ralentir, de reculer, et néanmoins, les erreurs font partie du trajet, on apprend grâce à elles, et l'enfant va comprendre ceci, et en persévérant, il parviendra à franchir de plus en plus d'obstacles, si on souhaite les appeler ainsi, mais on peut simplement, encore une fois, parler d'expérience. Tu es en train de progresser, tu fais ton expérience.